Genghis Khan est celui qui réussira à créer un empire mongol qui part de l'Asie jusqu'à là où est l'Ukraine actuelle, et ce, au XIIIe siècle. Et on estime que son empire est responsable d'avoir baissé la population mondiale de 5 à 10% à l'époque. Mais cet empire s'est construit avec la guerre et avec les nombreuses atrocités qui viennent avec. Alors laissez-moi vous raconter le funeste destin qu'a suivi Khwarezm. Nous sommes en 1218 et Genghis Khan vient d'arriver aux portes de la capitale de Khwarezm. Son objectif est simple, il souhaite établir une route commerciale entre son pays et le pays de Khwarezm. Il envoie alors une délégation avec de nombreux cadeaux. Ayant resté sans réponse, il décide d'envoyer 3 ambassadeurs supplémentaires. Le roi Mohammed II avait en réalité emprisonné la délégation et tue l'un des 3 ambassadeurs pour envoyer un message à Genghis Khan. Il vient alors de réveiller la colère de Genghis Khan. Celui-ci lève une armée de 100 000 hommes et décide d'envahir ce pays. Il divisera alors son armée en 3 bataillons. Le premier bataillon, mené par son fils aîné, servira de leurre en passant par la montagne de Tian Shan. Le deuxième bataillon, mené par 2 autres de ses fils, attaquera la ville d'Otra. Et enfin, lui et le reste de son armée ont traversé le Kizilkum désert que tout le monde pensait intraversable et viendront sur le flanc des autres armées. Leur attaque est un succès, ils envahiront toutes les villes et commenceront un carnage en brûlant tous les bâtiments et en tuant une très grande partie de la population. Alors que tout le monde croyait que la guerre était finie, le fils de Mohammed II revient. Il était allé lever une armée de 60 000 hommes auprès de pays voisins tels que la Turquie. Il réussira alors à gagner une bataille contre l'un des fils de Genghis Khan. Mais après, l'ensemble de l'armée viendra à ses trousses et il s'enfuira. La majorité du pays de Khwarezm est alors annexée. Sur les 1 million d'habitants initiaux, il n'y a que 100 000 survivants. Ce n'est que récemment que les historiens ont retrouvé des édifices appartenant à la population Khwarezm. En réalité, Genghis Khan avait presque tout rasé.